Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Neto75 et aujourd'hui on se retrouve sur Manote 2 sur PlayStation 2, la version US, sous-titrée US avec les voix US. Donc c'est une version censurée comme vous pouvez le voir, je commence bien la vidéo, là je vous montre une petite cinématique. Donc c'est un jeu qui est pour l'instant qu'il n'y a toujours pas de date prévue pour la France, qui existe également sur Wii, sur PlayStation 2, sur PSP. Donc là comme je l'ai dit, nous sommes sur PlayStation 2. Un jeu que vous allez voir vraiment très gore, donc interdit aux moins de 18 ans je pense. Donc ceux qui peuvent être choqués par des images assez choquantes, je vous dirais de ne pas regarder la vidéo, c'est plutôt un conseil. Même moi le jeu je ne le trouve, franchement je vais vous le dire tout de suite, le jeu n'est pas tellement mon style. Moi je préfère les jeux colorés avec les petits oiseaux qui chantent et tout, donc je pourrais peut-être pas bien vous le décrire pour ceux qui seraient intéressés par ce jeu. Sinon il n'y a rien à dire au niveau de l'ambiance, elle est vraiment très impressionnante, des musiques vraiment sinistres, une ambiance glauque, il n'y a pas plus glauque, vraiment mystique, avec un personnage assez impressionnant. Enfin on verra ça au fur et à mesure, enfin vous verrez ça lorsque vous jouerez au jeu. Donc voilà, là vous pouvez ouvrir les éléments du décor pour reprendre de la santé, pas mal de petites choses différentes. Voilà, donc sinon notre héros principal, c'est-à-dire que dans le début du jeu, nous sommes dans un hôpital psychiatrique et il y a une panne de courant et toutes les cellules sont ouvertes, donc le but a été de s'échapper de cet asile et vous enverrez dans des cellules des fous qui sont vraiment des petits zigotos là, qui sont vraiment très très particuliers. Ceux qui joueront au jeu me diront ce qu'ils en ont pensé parce qu'il y en a qui sont vraiment abusés. Voilà. Donc sinon après le personnage de l'histoire principale est assez particulière. On a un ami, mais bon je dirais pas mon avis, mais je pense que j'ai déjà une petite idée de ce qui se déroule en fait. Voilà, donc au niveau des armes, les armes ça sera les flèches de droite pour changer, flèches de gauche aussi pour revenir, flèche de bas ça sera pour ramasser une arme par terre, flèche de haut ça sera en l'occurrence lorsqu'on aura un pistolet ou un fusil pour le recharger. Mais bon, vous commencerez le jeu, vous aurez des seringues, des stylos, et après vous aurez la batte, vous aurez le pied de biche, et après vous aurez le pistolet, le fusil à pompe, et après encore d'autres. Et chaque arme a sa particularité, c'est-à-dire que vous pourrez faire des cinématiques différentes avec chaque arme lorsque vous arriverez derrière un personnage. Quand il sera le dos tourné, vous arriverez comme un lâche derrière lui, je sais. Mais c'est un petit peu le thème du jeu, c'est un peu de l'infiltration. Et vous appuierez sur R1, vous entendrez le cœur du héros qui bat, et ça veut dire que vous pourrez appuyer sur R1 pour faire la cinématique. Et chaque arme aura une cinématique plus gore que jamais. Donc en bas à gauche, vous voyez sur le radar, les têtes de mort, ça sera pour faire des cinématiques encore plus gore avec un élément du décor, toujours plus gore. Hein. Toujours plus gore. Sinon vous aurez les personnages lorsqu'ils seront en jaune, les flèches sur le radar, c'est-à-dire qu'ils vous ont pas vu, en orange, c'est-à-dire qu'ils ont un petit soupçon, et en rouge, c'est-à-dire qu'ils vous coursent. Lorsqu'ils sont en orange, vous vous mettez dans le noir comme ça et ils vous retrouveront pas. Vous pourrez vous cacher comme ça ou cacher des corps, sachant que des fois vous aurez besoin pour l'émission de cacher des corps comme ça. Donc allez, on va monter. Donc croix, je finis au niveau de la maniabilité. Donc croix, ça permettra de courir. Rond, ça sera pour escalader des éléments comme ça. Triangle, ça sera pour vous cacher derrière un élément. Donc ça, c'est chiant. Enfin, excusez-moi pour le gros mot, je voulais pas dire ça. C'est assez embêtant. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura un ennemi en face de vous, des fois, vous appuyez sur triangle et ça marchera pas. Voilà, j'ai appuyé 20 fois sur triangle et des fois, ça marche pas. Donc vous ferez repérer et vous devrez recommencer la mission. Donc ça, c'est assez embêtant. Mais sachant que ça sauvegarde assez souvent quand même. Dès que vous mourrez, vous réapparaîtrez à l'endroit ça sera affiché en haut de toute manière, donc je pense qu'on verra ça une fois dans la vidéo. Sinon, gros problème au niveau de la maniabilité, c'est-à-dire qu'avec le pad de droite normalement avec lequel on fait tourner la caméra, ça nous servira juste de regarder à droite et à gauche, en haut et en bas, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de rotation avec la caméra autour du personnage, donc c'est vraiment pas très pratique. C'est-à-dire que pour faire tourner la caméra, il faut faire tourner le bonhomme. Voilà, sinon vous appuyez sur le pad de gauche, ça regarde derrière, mais bon, des fois c'est vraiment pas pratique à cause de l'habitude de tous les jeux vidéo de faire tourner la caméra. Là vous ne pourrez pas. Au niveau de donner des coups de poing, il est assez de tension quand vous battrez contre. Vous pouvez pas vous battre contre deux ennemis, si vous êtes au point, vous vous ferez achever automatiquement. Donc c'est mieux d'arriver en traître par derrière, c'est la seule solution que vous aurez pour être sûr de tuer quelqu'un. Donc voilà, là je vais vous montrer la preuve qu'il est de tension. Mettons que vous avez une hache, et si vous vous battez comme ça avec la hache, vous mettrez 7 coups de hache à l'ennemi avant qu'il meure. Donc ça c'est assez particulier. 7 coups de hache, alors que si vous faites la cinématique, en un coup de hache il est mort. Donc par exemple, c'est juste un exemple, hein, je ne vous dis pas de faire ça, mais si vous êtes dans la rue et que vous avez une hache, si vous mettez 7 coups de hache au gars dans la rue, je pense pas qu'il se relève, hein, ça c'est sûr. Donc L1 ça nous permettra de cibler le personnage, et R1 ça nous permettra de, si vous avez par exemple un caillou ou n'importe quoi, de le lancer, ou sinon carré pour taper. Donc par exemple là j'ai une brique, si je la lance sur un gars,
L'assombrage, je pourrais comme d'habitude l'achever par terre. Vu que c'est un petit peu le thème, c'est d'achever les gens par terre dans ce jeu. Hein. Vraiment, toujours plus gore, je vais essayer de vous faire une autre cinématique, vu que je vous en ai déjà fait une. Donc vous pourrez, voilà, attendez, je vais vous montrer. Ramasser des trousses de soins, pas mal de petits éléments comme ça, des stylos, des armes différentes. Au fur et à mesure de l'aventure. Donc voilà, donc je sais toujours pas s'il y a une date, je ne sais vraiment pas du tout s'il y a une date en France pour ce jeu. Je ne sais pas. Hein. Bon, sinon au niveau des graphismes, c'est vrai que c'est pas terrible. Enfin, graphiquement, la PlayStation 2 est vraiment capable de beaucoup mieux, mais sachant que ce jeu a été retardé aux États-Unis aussi, je crois, à cause de sa violence. Et c'est pour ça que maintenant la version elle est censurée, comme vous voyez. Donc là, je vais aller tuer le petit bonhomme là-bas. Donc vous allez entendre les battements de cœur. Je sais pas si on va entendre. Je vais arrêter de parler. Vous allez entendre les battements de cœur. Et là, j'appuie sur R1 et voilà, ça fait la cinématique. Donc voilà, là, sinon regardez, hop, comme je vous disais tout à l'heure, j'appuie sur rond. Donc j'appuie sur rond, voilà. Et là, je peux déplacer son corps, je vais le mettre à l'ombre. Mais là, ça sert pas à grand chose, mais dans certaines missions, vous serez obligé de faire ça pour pouvoir continuer la quête. Donc sinon, dans le jeu, vous aurez vraiment du hardcore, vous aurez du sexe aussi. Je vous en montrerai pas dans la vidéo. Désolé pour ceux qui attendaient plutôt une petite scène comme ça. Moi, je vous en montrerai pas. Car c'est quand même un site globalement où il y a pas mal de jeunes. Donc, enfin bref. Donc pour moi, c'est un jeu que j'ai vraiment pas tellement aimé, mais moi je vous mets au défi de jouer au jeu la nuit tout seul dans votre chambre avec les lumières éteintes. Moi franchement, je peux vous dire que c'est assez vraiment l'ambiance. Là, on voit vraiment qu'il y a de l'ambiance dans le jeu qui est vraiment ça, c'est rien à dire là-dessus. Elle est vraiment très très bien. Donc rond pour escalader des éléments comme ça. Allez, on va avancer. Donc là, on peut regarder au carreau. Je vais vous montrer. Là, j'appuie sur le pad de droite et vous pouvez regarder. Bah là, il y a une fille qui danse. Donc là, il n'y a rien de méchant. Donc là, je vais être obligé de casser le carreau. Donc je vais faire du bruit normalement. Voilà, donc là, je vais me cacher. Donc ce qui est pas mal, c'est que je peux mettre comme ça. Bah là, je vais attendre qu'ils passent, sinon ils vont me repérer. Et là, j'appuierai sur carré. Et voilà, ça lui mettra un gros coup dans la tête. Donc après, vous l'achevez par terre comme l'habitude du jeu. Allez, on va lui foutre un petit coup de batte de baseball dans la tête à lui. Enfin, un petit coup de marteau. Allez, viens par là. Ah, il est où? Voilà, donc là normalement c'est gore. Vous prenez le fusil, je sais pas si sa tête elle est encore là. Si sa tête est encore là. Ah, là je suis mal barré. Ah, lorsque vous prendrez le fusil et que vous tirez sur votre ennemi qui est juste en face de vous, vous aurez la cervelle qui giclera sur le mur avec les bouts de cervelle qui commenceront à couler et tout. Attendez, je vais le prendre, là il y a un ennemi qui me tire dessus. Je vais essayer de lui avoir dans la cervelle, comme ça vous verrez. Donc là, en l'occurrence, j'ai raté. Donc vous aurez des bouts de cervelle partout sur le mur, avec du sang partout. Et les bouts de cervelle qui dégoulineront. Voilà, en gros, c'est gore. Et on peut pas faire plus gore, je pense. Et encore même avec la version censurée, franchement, même le personnage, le héros, il vomit lui-même par terre. Donc si c'est pour vous dire. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Une petite cinématique au fusil, ça serait sympathique. Donc là j'y vais vite, hein, mais sinon le jeu c'est plus infiltration quand même, vous infiltrez pour voir les cinématiques de différentes armes. Mais sinon pour y aller à la bourrin c'est assez compliqué parce que si vous avez plusieurs ennemis en face de vous, voilà, vous voyez checkpoint hit en haut, c'est dire que j'ai atteint un point de sauvegarde, c'est dire que si je meurs, je réapparaîtrai juste là. Donc allez, on va lui faire une petite cinématique avec le fusil. À part si je me refais repérer, voilà. Bon, un coup de fusil, voilà la cervelle qui a giclé. Attendez, je vais vous montrer. Voilà les bouts de cervelle partout par terre, du sang partout par terre. Allez, on va se faire celui-là. Ah, s'il me repère pas, là, je vais vous montrer une petite cinématique avec le fusil. Donc là, c'est assez embêtant, on peut pas faire de... Voilà. Voilà, c'est gore à souhait. On peut pas faire, comme je disais, tourner la caméra, donc des fois, on peut pas bien le voir. C'est ça qui est dommage. Ils auraient pu revoir ça un petit peu plus. Car c'est vraiment ça fait un gros défaut pour le jeu, je trouve. Voilà, ça fait un gros défaut. Donc je pense que je vais pas faire une vidéo très longue, je pense que j'aurais fait un résumé quand même global de ce jeu. Donc je vais y aller, je vais aller à la Rambo là, je vais foncer dans le tas. Tiens, on va faire sauter des cervelles pour la fin de vidéo. Ah, mince, j'ai plus de balles. Allez, toi je te finis aussi. Allez, un coup de cervelle. Ah, voilà, donc normalement il y en a deux autres qui vont arriver, donc c'est un petit peu tout le temps pareil, ils vont arriver par la porte là-bas. Voilà, ils arrivent un par un. C'est ouais, voilà, vous retrouverez un petit peu tout le temps la même chose, c'est ça qui est lassant aussi. Bon allez, on y va à la Rambo quand même, on s'en fout. Ah, il recharge aussi, le premier qui tire à gagner. Bah voilà, j'ai perdu.
Donc voilà, je pense que je vais vous laisser sur cette fin triste pour notre héros. Et moi je vous dis bah à la prochaine et à plus tard. Et désolé si j'ai mal commenté ce jeu, car c'est pas un jeu que j'ai vraiment trouvé fantastique. Donc je vous laisse là-dessus. Et voilà, on va faire exploser encore une ou deux cervelles. Et moi je vous dis à plus tard.